Bonjour à tous, nous poursuivons avec le 11e et dernier Pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. Dans ce Pérec, nous allons voir, avec les fruits de Terouma, les légumes de Terouma, comment doit-on se conduire, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel cas on peut les cuire, dans quel cas on peut jeter une partie. Nous allons voir tous les détails de ces dynimes-là dans ce Pérec. La première Mishnah nous enseigne tout d'abord En notnim devela. On ne pourra pas mettre devela, une figue fraîche ou gros garotte, ou une figue sèche. En vérité, la figue devela, c'est une figue qui a été écrasée, mais qui est encore un peu fraîche. Si on peut dire, et gros grotte, elle a bien séché. On ne pourra pas mettre ces figues les toch mourias, c'est-à-dire dans du gras. Le mourias est un gras de poisson qu'on a obtenu lorsqu'on a mis le poisson dans le sel. On ne pourra pas mettre des figues mipnei shomei abedam parce qu'on va les faire perdre, les abîmer. C'est-à-dire que l'habitude était de mettre une figue dans ce mourias et ensuite de presser le mourias pour sortir le jus de presser les figues pour sortir le mourias, ce jus, et ensuite on jetait les figues. Donc la Mishnah nous dit ici, on ne peut pas mettre les figues dans le mourias parce que sinon on va ensuite les jeter, donc on va abîmer la terouma. Aval, notnim et ayayin la mourias, mais on pourra mettre du vin dans le mourias, c'est-à-dire lorsque il y avait du mourias, donc ce gras de poisson qui n'était pas très gras, on avait l'habitude de mettre un peu de vin pour lui donner du goût. Donc on pourra mettre du vin de terouma à l'intérieur, parce que ce n'est pas juste donc pour enlever le mauvais goût, ce qu'on appelle la zwama, les détritus qui se trouvent dedans, mais c'est vraiment parce qu'on veut profiter du goût du vin, et donc dans ce cas-là, ce sera permis. Ve'en mefatmim et hashemen. On ne pourra pas être mefatem, c'est-à-dire dans de l'huile de terouma, on ne pourra pas mettre des plantes qui vont donner une bonne odeur à l'huile, des bessamim, parce que il y a une partie qui va être absorbée dans l'huile, nous avons l'huile de terouma qui va être absorbée par ces bessamim, qui vont ensuite être jetés. Et donc, de cette manière, on va abîmer et faire jeter une partie de l'huile, c'est interdit. Aval ose et ayayin yenomlin, mais on pourra faire du vin yenomlin, c'est-à-dire, explique le Barthénora, de mettre dans le vin du miel et même du poivre, comme c'était l'habitude à l'époque, donc de lui donner, de l'épicer, c'est permis. Le vin, de cette manière, n'a pas perdu de sa valeur. Certains méfarchim m'expliquent qu'en vérité, en mettant du miel et du poivre, le poivre va absorber aussi une partie du vin, donc on aurait pu croire que c'est interdit. Non, ceci n'est pas problématique parce que lorsqu'on consommait le vin, on consommait aussi ce poivre et donc ce miel qui était mélangé. On ne pourra pas faire cuire du vin de terouma parce que lorsqu'on le fait cuire, eh bien, le vin va diminuer. Autre explication que donne ici le Barthénora, c'est que lorsqu'on va le faire cuire le vin, alors moins de gens vont le consommer. On le diminue dans le nombre de personnes qui vont être intéressées à boire ce vin. Et donc c'est pour cela qu'il est interdit. Rabbi Yehuda matir mipnei shomashbicho, mais Rabbi Yehuda dit non, au contraire. C'est permis parce qu'il est mashbicho, c'est-à-dire, explique le Barthénora, parce que ce vin va mieux se conserver, il restera plus longtemps, donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda permet de faire cuire même le vin de terouma.